Salut à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer étape par étape comment vous devez optimiser votre site web. Si jamais vous avez un site web ou même que vous envisagez créer, vous devez comprendre qu'après la création de votre site web, vous devez optimiser les différentes pages de votre site web. Vous devez optimiser votre site web pour deux raisons. La première est que les personnes qui ont réussi votre site web n'ont généralement pas le temps. Donc si ces personnes doivent saisir votre nom de domaine et doivent patienter quelques minutes avant d'accéder à votre contenu, c'est sûr que ces personnes quitteront votre site web sans toutefois voir votre contenu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que nous avons énumérée ici, c'est que certains moteurs de recherche tels que Google ne vont pas indexer votre contenu si jamais votre site web met assez du temps à se charger. Alors donc, c'est vraiment très important, après la création de votre site web, de chercher à booster les différentes pages de votre site web. Alors dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer étape par étape comment vous devez le faire. Alors donc, pour le faire, nous allons venir sur notre nom de domaine et copier d'abord notre nom de domaine. Nous allons venir sur Gmetris et coller notre nom de domaine et effectuer un petit test. Alors donc, comme vous pouvez le voir, notre site web, nous avons des informations en ce qui concerne notre site web. Nous avons ici le score de rapidité des pages qui est de 23%. Nous avons le site web, la lenteur du site web en général qui est de 60%. Et si nous descendons, nous avons des informations en ce qui concerne des problèmes détectés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des éléments en rouge vous montrent que en réalité, vous avez des problèmes sur le site web. Nous avons ici les serveurs, l'optimisation des ressources en ce qui concerne la cohérence dont nous n'avons même pas d'informations. Ça veut dire que ce n'est pas du tout bon. Nous avons ici des images, l'optimisation des images qui est vraiment en rouge. Ça veut dire que nos images sur notre site web ne sont vraiment pas optimisées. Nous avons des petits SSS en ligne qui ne sont aussi pas optimisés. Alors donc, en ce qui concerne des serveurs tirés partie des serveurs, des navigateurs, disons, il n'y a pas d'informations. Ça veut dire que nous ne tirons pas au maximum parti des informations en ce qui concerne les navigateurs. Alors donc ici, nous allons voir comment effectuer tous ces paramétrages. Si nous cliquons sur le site web, les informations en ce qui concerne les sites web, nous avons toutes ces informations. Juste à côté, vous avez que les personnes qui arrivent sur notre site web vont mettre au moins 9,4 secondes avant d'accéder à notre contenu et 4,6 mégas. Nous avons des demandes à côté qui sont de 155. Donc, nous allons essayer de corriger toutes ces informations-là. Alors donc, maintenant, nous allons venir sur notre site web. Alors tout d'abord, ici, nous allons utiliser des plugins, un plugin pour le faire. Et le plugin que nous allons utiliser ici, c'est W3 Total Cache. Alors donc, nous allons venir sur extension et dans extension, nous allons installer notre plugin. Vous allez cliquer sur ajouter. Vous allez descendre juste et venir dans la recherche des extensions et saisir W3 Total Cache. Alors donc le plugin ne se trouve pas très loin de là, vous l'avez ici, donc vous allez cliquer sur installer. Alors après l'installation du plugin, vous allez cliquer sur activer pour activer le plugin. Après l'activation, vous pouvez retrouver le plugin dans votre tableau de bord administration sous le nom de performance. Donc vous avez ici performance et nous allons venir et cliquer sur performance. Alors une fois que vous positionnez la souris sur performance, vous avez les différents paramétrages que vous devez effectuer. Donc vous allez venir et cliquer sur paramètres généraux. Alors donc à ce niveau, vous avez un bouton qui vous demande d'activer les paramétrages. Donc vous allez cliquer sur le bouton activer, c'est vraiment très important. Donc on va cliquer d'abord sur activer. Alors donc c'est vraiment très important une fois que vous arrivez à ce niveau. Alors donc ici vous avez le bouton désactiver et le bouton déployer. Alors donc une fois que vous allez cliquer sur le bouton déployer, tous les paramétrages que vous allez effectuer à ce niveau, lorsque vous allez les enregistrer, vont s'appliquer automatiquement à votre site web. Donc à ce niveau, nous allons cliquer sur déployer. Alors donc vous pouvez également faire un aperçu des différents paramétrages que vous avez effectués sur votre site web. Alors donc tout d'abord, nous allons cliquer sur déployer. Alors donc après avoir cliqué sur déployer, vous allez venir et cliquer sur Save Setting and Push Cache qui est en anglais. Donc vous allez cliquer, il s'agit ici d'enregistrer des paramétrages et de les appliquer. Donc vous allez cliquer sur ce bouton pour les enregistrer. Alors donc vous allez juste descendre et vous avez ici mise en cache de page. Alors donc
à ce niveau, il s'agit des pages que vous voulez mettre en cache. Donc vous allez venir et cliquer sur ce bouton, activer la mise en cache des pages. Donc vous allez activer ce bouton. Alors ici vous avez page cache méthode, la méthode de page cache. Ici il s'agit dès que vous cliquez, il s'agit, vous avez ici deux niveaux de disque. Alors donc ici c'est marqué par défaut sur le disque amélioré. En réalité, le disque amélioré, c'est généralement pour les share hosting ou bien des serveurs dédiés. Alors donc, si jamais vous utilisez des serveurs VPS par exemple, vous pouvez cliquer sur disque basique. Alors donc, à ce niveau, nous allons cliquer sur 10 amélioré. Donc nous vous conseillons d'utiliser 10 amélioré parce que la majeure partie des sites web utilisent des serveurs dédiés ou simplement des share hosting. Alors donc une fois vous activez cette partie, vous allez venir et cliquer sur enregistrer les paramètres. Alors donc vous descendez et vous avez minifié. Ici il s'agit généralement des CDN. Donc si vous utilisez des CDN, il s'agit ici d'utiliser de magnifier des HTML, des CSS et JavaScript. Donc vous allez venir et activer ce bouton également. Alors donc on vous demande si vous voulez prendre des risques. Donc vous allez cliquer sur I understand the risk. Alors donc vous activez cette partie. Vous descendez, vous avez la minification des méthodes de cache, vous laissez sur 10. Ici d'abord mode de minification, vous allez laisser sur automatique. Et ici vous laissez les autres informations par défaut et vous allez venir sur save setting and push cache. Vous allez enregistrer les paramètres que vous avez effectués. Alors vous allez descendre et vous avez OP cache code. À ce niveau il s'agit de l'optimisation des PHP qui viennent avec la version pro. Donc ici vous allez laisser sur no available. Vous allez descendre et vous avez ici la cache des bases de données. Alors donc ici vous allez laisser cette partie parce que en réalité ça concerne des CDN. Si vous utilisez des CDN en ce qui concerne votre hébergement, si vous utilisez des CDN par exemple pour stocker vos fichiers lourds et les diviser en multiples fichiers afin de les rendre accessibles dans tout le monde entier, donc vous pouvez cocher cette partie. Alors donc à ce niveau nous vous conseillons de laisser cette partie. Alors donc vous allez descendre ici méthode de cache de base de données, vous laissez sur 10. Vous allez descendre et vous avez objectif de cache de données. Donc si à ce niveau vous utilisez des IP pour minimiser vos différentes bases de données, vous allez activer cette partie. Ici méthode de cache d'objet, vous allez laisser aussi par défaut. Vous allez descendre et ici c'est vraiment très important en ce qui concerne la mise en cache des navigateurs. Par exemple, des personnes qui accèdent plusieurs fois à votre site web avec un navigateur spécifique, à un moment donné, ces navigateurs vont enregistrer des informations sur votre site web pour permettre à ces personnes d'accéder plus facilement à votre site web. Donc c'est vraiment très important de cocher cette partie. Alors ici vous avez des CDN. Des CDN en réalité, c'est ce que nous vous expliquons tout à l'heure. Ce sont des hébergeurs qui vont stocker vos fichiers lourds sur leur site web et les diviser en plusieurs fichiers afin de permettre aux personnes d'accéder facilement à ces fichiers-là. Alors si jamais vous utilisez des CDN par exemple, vous allez venir activer cette partie. Alors ici vous avez le type de CDN que vous utilisez. Alors donc ici cette page est recommandée, donc mais vous avez d'autres CDN que vous pouvez utiliser également. Donc ici nous allons laisser par défaut. Vous avez ici, une fois vous finissez les paramétrages, les autres paramétrages vous allez laisser par défaut et vous allez descendre et cliquer sur enregistrer les paramétrages. Alors donc ici vous avez des proxys. Si votre hébergement utilise des proxys, vous allez copier ces proxys là et venir les coller à ce niveau. Vous avez ici User Experience, vous allez laisser par défaut et ces autres informations que vous pouvez trouver, vous allez les laisser par défaut. Vous avez ici la méthode de fragmentation. Donc ici vous allez sélectionner et utiliser 10 pour en ce qui concerne la méthode de fragmentation des caches. Vous allez venir enregistrer ces paramétrages également. Vous avez ici la licence à utiliser. Ici ça concerne généralement la version pro. Donc par exemple si vous utilisez la version pro de ce plugin,
vous allez copier votre licence et le coller à ce niveau et l'enregistrer. Alors donc ici nous utilisons la version gratuite, donc nous n'avons pas de licence en ce qui concerne le plugin, nous allons passer. Alors à ce niveau, vous avez Google Page Speed. Google Page Speed vous donne la possibilité de recevoir directement des informations dans votre tableau de bord ou WordPress en ce qui concerne la rapidité de votre site web. Alors donc si vous voulez, vous allez laisser cocher et vous allez venir ici et renseigner la clé API à ce niveau et avoir des informations en ce qui concerne la page dont vous aurez enregistré la clé. Alors donc à ce niveau, si vous voulez, vous allez mieux vous en renseigner sur la clé en cliquant sur ce bouton API KAI, et à partir de là vous aurez toutes les informations en ce qui concerne l'orientation des clés API. Alors donc à ce niveau, nous n'avons pas besoin. À tout moment, si nous voulons, nous allons venir sur Gmetrix et coller notre nom de domaine et avoir des informations en ce qui concerne notre site web. Donc à partir de là, nous pouvons avoir toutes les informations. Donc nous allons décocher cette partie là. Alors nous allons descendre et vous avez ici Show Page Rates in Admin Bar. Donc ici vous allez laisser cette partie. Il s'agit de montrer les évaluations sur votre site web dans votre tableau de bord WordPress. Donc nous allons décocher cette partie. Vous allez laisser activer le verrouillage des fichiers. Donc vous allez laisser ici l'optimisation, optimiser la page de disque, améliorer, minifier. Alors donc vous allez cocher également cette partie et une fois vous avez fini, vous allez venir et cliquer sur enregistrer pour enregistrer les paramétrages. Alors dans cette section, vous allez laisser toutes ces informations par défaut. Alors donc à ce niveau, vous avez la possibilité d'importer des paramètres déjà faits, c'est-à-dire que vous avez des paramétrages que vous avez déjà téléchargés, vous pouvez l'importer directement sur le plugin ou simplement à ce niveau exporter, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger votre paramètre que vous venez de configurer. Alors ici, si jamais il y a un problème, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut. Donc c'est vraiment très important, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez fini ces configurations, vous allez venir encore sur le plugin et cliquer sur mise en cache de page. Alors donc dans la mise en cache de page, vous allez ici mettre en cache les articles. C'est bon, vous allez cocher cette partie. Ne pas mettre en cache la page d'accueil. Alors donc par défaut, la page d'accueil est déjà optimisée. Donc si vous cochez cette partie, il s'agit de ne pas optimiser la page d'accueil. Donc vous laissez cette partie. Ici vous avez la page des catégories, des étiquettes, des commentaires. Donc vous allez cocher cette partie pour l'activer. Ici vous avez la cache des certificats SSL. Alors donc si vous utilisez sur votre site web des certificats SSL, alors donc vous allez cocher cette partie. Il s'agit ici du HTTPS qui va confidentialiser des informations des personnes qui ont reçu votre site web. Donc si vous utilisez des certificats SSL, vous allez cocher également cette partie. Vous avez ici la mise en page des pages 404. Donc évidemment des pages 404, nous n'avons même pas besoin, donc nous allons laisser par défaut. Ici, ne pas mettre en cache les utilisateurs connectés. Donc c'est vraiment très important de ne pas mettre en cache les utilisateurs connectés. Sinon ces personnes pourront voir deux types de pages, c'est-à-dire des pages optimisées et des pages non optimisées. Donc c'est vraiment très important de laisser cette partie par défaut. Ici vous avez la mise en cache des rôles. Alors donc vous pouvez mettre en cache ces différentes pages en ce qui concerne les rôles. Alors donc ici nous allons laisser par défaut pour la simple raison est que si par exemple vous mettez en cache la page des administrateurs et que vous effectuez des différentes configurations sur votre site web, vous modifiez la page d'accueil par exemple et que vous actualisez votre page d'accueil, c'est sûr que vous n'allez pas voir les différentes modifications que vous avez effectuées sur votre site web, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Donc nous allons laisser cette partie par défaut. Vous allez descendre et vous avez ici, vous allez cocher ce bouton. Alors ici, si vous avez des sites web qui sont pointés vers votre site web, vous allez coller le nom de domaine de ce site web à ce niveau et venir cliquer sur enregistrer les paramétrages. Alors donc à chaque niveau, c'est vraiment très important d'enregistrer les paramétrages. Donc à ce niveau aussi, nous allons enregistrer les paramétrages. Alors nous allons le faire aussi à ce niveau. Alors donc vous allez descendre et vous avez amorcer automatiquement la cache de la page. Vous allez activer cette partie
Et ici, vous avez l'URL du plan du site. Donc, à ce niveau, encore, c'est vraiment très important. Pour d'abord avoir le plan de votre site, vous devez installer un plugin de SEO qui est Yoast SEO, qui est un plugin vraiment gratuit. Donc, vous devez préalablement installer ce plugin. Et une fois que vous avez installé ce plugin, pour avoir le plan de votre site web, nous allons venir sur notre site web et ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors donc nous avons ici notre site web, nous allons saisir flash site. Alors donc vous saisissez flash sitemap il s'agit du tiret du 8 si vous utilisez le clavier AZT index.sml et nous allons faire une petite recherche. Alors donc nous avons le plan de notre site web qui est généré automatiquement par Yoast SEO, donc c'est vraiment très intéressant. Donc nous allons copier ce lien et revenir sur notre site web et coller dans cette partie. Et donc nous allons venir et cliquer sur le téléchargement. Donc vous allez activer cette partie et venir et cliquer sur enregistrer les paramètres. Alors donc vous devez toutefois vous assurer que ici c'est marqué 10 l'intervalle. Voilà, donc c'est vraiment aussi très important. Alors donc nous allons descendre et ici il s'agit des pages à mettre en cache. Donc par défaut ces pages sont déjà sélectionnées. Donc à ce niveau vous allez laisser par défaut, vous allez vous assurer que c'est marqué ici 10 et vous allez descendre, laisser les autres informations par défaut. Vous allez descendre ici, vous allez compatibilité, le mot de compatibilité. Donc ici vous allez activer cette partie. Alors donc en cas d'erreur vous aurez des informations sur votre site web si il y a des erreurs sur votre site web, s'il y a des cassures par exemple. Alors donc vous allez activer cette partie. Ici il s'agit de la correction des caractères bizarres, donc vous allez aussi activer cette partie et vous allez descendre et cliquer sur enregistrer les paramètres. Une fois c'est fait, vous allez venir sur minifier, donc vous allez cliquer sur minifier. Alors dans minifier, vous allez cocher cette partie, vous allez laisser ces informations par défaut. Alors à ce niveau, il s'agit des notifications d'erreur. Donc au cas où il y aurait une erreur sur votre site web, vous allez choisir de recevoir des notifications. Donc ici, vous pouvez décider de recevoir des notifications dans votre tableau d'administration WordPress ou recevoir des notifications par email ou simplement recevoir des notifications dans votre tableau de bord WordPress ainsi que par email. Donc ici nous allons choisir notification par email. Alors donc une fois vous sélectionnez, vous allez cliquer sur enregistrer les paramétrages. Alors ici vous avez juste vous descendez, vous avez ici HTML et XML. Alors donc vous allez venir et cliquer sur activer. Vous avez minification des CSS, vous allez activer aussi minification du JavaScript, vous allez activer. Vous avez ici ne pas minifier les flux, vous allez laisser cette partie. Vous avez ici élever les sauts de ligne, vous allez activer également cette partie. Vous descendez et vous rassurez que cette partie est bien renseignée. Vous laissez et vous venez, vous allez cliquer sur enregistrer les paramètres. Si jamais après la mise à jour vous rencontrez un problème avec votre site web, si jamais le site web est cassé, vous allez décocher la minification des CSS. Alors juste en dessous vous avez les paramétrages en ce qui concerne les JavaScript. Alors donc vous allez laisser activer et ici minifier. Alors donc vous allez descendre et ici vous laissez par défaut. Vous avez ici les minifications en ce qui concerne les CSS. Donc ici c'est activé, donc vous allez laisser activer. Vous avez ici combiné seulement, donc si vous allez laisser supprimer les commentaires préservés, non, vous allez laisser aussi par défaut. Vous allez venir élever les sauts de ligne, donc vous allez également activer cette partie. Vous allez descendre et enregistrer les paramètres. Alors donc ici vous avez deux niveaux en ce qui concerne l'enregistrement. Ici c'est l'enregistrer et l'appliquer en même temps. Donc vous enregistrez et vous appliquez les paramètres sur votre site web. Alors donc ici vous avez les réglages avancés, vous laissez tous ces paramètres par défaut. Vous allez maintenant venir sur mise en cache de base de données. Donc vous allez cliquer sur mise en cache de base de données. À ce niveau vous allez laisser ces paramètres par défaut.
Alors donc nous allons venir sur mise en cache objet. À ce niveau également, vous allez laisser ces paramètres par défaut. Alors donc nous allons venir sur notre performance. Nous allons cliquer sur mise en cache navigateur. Alors c'est vraiment très important. Alors donc à ce niveau, vous avez les différents paramétrages que vous devez effectuer. Alors ici, vous avez défini le dernier en-tête modifié, vous allez activer. Vous allez activer également définir l'expiration d'en-tête. Vous allez activer également définir le contrôle de mise en cache d'en-tête. Vous allez activer. Vous allez activer ici définir l'en-tête de W3 Total Cache. Donc vous avez activé. Il s'agit ici des caches qui doivent être appliquées après chaque modification. Alors vous allez aussi activer la compression des fichiers zip. Alors donc ici vous allez désactiver prévenir la mise en cache. Vous allez ici laisser cette partie également désactivée. Vous avez ici ne pas définir de coquilles pour les fichiers statistiques. Vous allez laisser cocher ici pas d'erreur de 404, laissez cette partie également. Et vous avez ici les URL, donc vous allez cliquer activer également cette partie. Alors donc une fois vous avez fini, vous allez cliquer sur enregistrer les paramétrages. Alors donc vous allez descendre, vous avez les paramétrages en ce qui concerne les CSS et les JavaScript. Donc vous allez aussi définir laisser cocher toutes ces informations. Vous avez ici prévenir, vous allez laisser remove require, vous allez activer également cette partie et enregistrer les paramétrages. Vous avez ici les HTML et les XML, donc vous allez définir aussi le dernier en-tête modifié. Vous avez défini l'expiration d'en-tête, vous allez définir le contrôle de mise en cache d'en-tête, vous allez définir aussi l'entité tag. Vous allez venir définir également l'entête de W3 cache, l'activation en ce qui concerne les fichiers zip, et vous allez cliquer sur enregistrer. Alors donc vous allez venir, vous avez autres et médias donc de fichiers. Vous allez laisser toutes ces informations par défaut. Vous allez activer cette partie et vous allez venir et cliquer sur enregistrer les paramètres. Vous allez descendre et vous allez laisser les autres paramétrages par défaut. Voilà, donc ok, donc vous allez cliquer sur enregistrer. Alors donc après avoir effectué ces paramétrages, nous allons revenir et reprendre notre test. Donc nous allons venir sur notre nom de domaine et copier notre nom de domaine. Nous allons revenir sur Gmatrice et coller notre nom de domaine et cliquer sur test. Impressionnant, nous avons pu améliorer le score de rapidité de notre page jusqu'à 80%, ce qui est vraiment très intéressant. C'était à 23 et nous avons pu pousser jusqu'à 80%. Ici, nous avons un score qui était à 66 qui est passé à 70, ce qui est vraiment très encourageant. Et nous avons à ce niveau pu réduire le temps d'attente des visiteurs jusqu'à 6 secondes, ce qui était à 9. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et nous avons également pu réduire des mégas utilisés jusqu'à 3,71. Ce qui était à 4, donc vraiment très intéressant. Et nous sommes passés au niveau de la demande à 94, ce qui est aussi très intéressant. Alors donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le système d'optimisation de votre site web, votre hébergeur joue vraiment un rôle très important. Alors donc, si vous choisissez un hébergeur qui n'est pas performant, vous allez voir que votre site web mettra beaucoup de temps à se charger. Alors donc ici, nous n'avons pas pu atteindre les 100% parce que nous utilisons un hébergeur comme HostGator. Alors donc HostGator, bien que HostGator est un hébergeur vraiment très cool, vous pouvez, il ne vous donnera pas un résultat meilleur que certains hébergeurs comme SiteGround ou simplement A2 Hosting. Alors donc ici, vous devez vraiment prendre soin de choisir des hébergeurs que vous utilisez. Si jamais vous avez déjà hébergé votre site web sur un autre hébergeur autre que ces deux hébergeurs que je vais de citer, alors donc vous avez la possibilité de transférer votre nom de domaine vers ces deux hébergeurs comme SiteGround ou comme A2 Hosting. Et vous pouvez regarder notre vidéo comment transférer un nom de domaine et à partir de là vous aurez la possibilité de le faire simplement. Alors donc nous allons faire encore une autre vidéo et vous montrer comment vous devez optimiser votre site web avec les Cloudflare. Donc ici
si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous conseillons de vous abonner maintenant et activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.